La colère, c'est une émotion universelle. Elle surgit parfois comme une tempête, imprévisible et brutale, et elle peut détruire en quelques secondes ce que nous avons mis des années à construire, une relation, une réputation, ou même notre paix intérieure. Beaucoup croient que céder à la colère est une preuve de force, mais en réalité, c'est souvent le signe que nous avons perdu le contrôle de nous-mêmes. Les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, avaient déjà compris que la véritable puissance ne réside pas dans la violence des réactions, mais dans la maîtrise de l'esprit. Pour eux, dominer sa colère n'était pas seulement une vertu, mais une condition essentielle pour mener une vie libre, équilibrée et invulnérable aux provocations extérieures. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 8 règles stoïciennes, simples et profondes, qui peuvent transformer ta manière de gérer la colère et t'apprendre à ne plus jamais être bouleversé par les paroles, les gestes ou les injustices des autres. Reste bien jusqu'à la fin, car chaque règle est une clé précieuse pour retrouver ton calme et ta force intérieure. Et n'hésite pas à partager dans les commentaires ce qui t'aide, toi, à garder ton calme face à la colère, car ton expérience peut inspirer d'autres personnes. 1. Mets une pause avant de réagir. Lorsque la colère surgit, elle se manifeste comme une flamme soudaine. Un mot qui blesse, un geste irrespectueux, une injustice qui nous heurte, et le feu se propage. Dans ces moments-là, nous avons l'impression qu'il est urgent de répondre, de riposter immédiatement, comme si notre dignité en dépendait. Pourtant, c'est justement dans ce court instant, dans ce tout premier élan, que se joue la différence entre celui qui se laisse emporter et celui qui garde sa souveraineté intérieure. Les stoïciens nous rappellent que la colère est d'abord une impulsion, une réaction chimique du corps avant d'être une décision de l'esprit. Elle monte rapidement, comme un torrent après la pluie, mais si nous ne cédons pas tout de suite à son courant, elle perd très vite de sa force. C'est pourquoi mettre une pause avant de réagir, même de quelques secondes, peut suffire à transformer la suite des événements. Ce silence volontaire, ce petit espace que nous créons entre le stimulus et notre réponse, devient un rempart invisible contre l'esclavage des émotions. Imagine que chaque parole blessante que tu reçois soit comme une flèche tirée en ta direction. Si tu tends immédiatement ta poitrine pour la recevoir, tu es atteint de plein fouet. Mais si tu prends une pause, ne serait-ce qu'un souffle, tu te donnes le temps de lever un bouclier, de choisir ton attitude, et parfois même de laisser la flèche tomber au sol sans qu'elle ne te touche. Ce temps d'arrêt est donc bien plus qu'un simple réflexe de calme, il est une stratégie de survie émotionnelle. Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par des gestes très simples. Avant de répondre à un message qui t'irrite, pose ton téléphone, respire profondément et relis les mots avec un esprit plus clair. Avant de t'emporter contre quelqu'un, choisis volontairement de compter jusqu'à 10 dans ton esprit. Ces petites pauses, apparemment insignifiantes, changent radicalement l'issue de la situation, car elles redonnent le contrôle à ton esprit plutôt que de le laisser aux mains de l'instinct. Sénèque disait que la meilleure arme contre la colère, c'est le délai. En reportant ta réaction, tu déjoues son pouvoir destructeur. Et dans ce délai, tu peux transformer ton irritation en réflexion, ton agressivité en lucidité, et ta faiblesse en force véritable. La colère n'a d'emprise que sur celui qui se précipite, elle s'éteint d'elle-même lorsqu'elle se heurte à la patience et au silence volontaire. En réalité, mettre une pause avant de réagir, c'est comme être le capitaine d'un navire pris dans une tempête. Tu ne peux pas arrêter le vent ni les vagues, mais tu peux décider de ne pas lâcher la barre. Le temps que tu prends avant de parler, avant de répondre, avant de poser un geste, c'est le temps où tu choisis la direction de ton bateau, au lieu de le laisser sombrer dans la violence des flots. Et cette maîtrise, aussi discrète qu'elle puisse paraître, est déjà une victoire immense sur la colère. 2. Distingue ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. La colère naît souvent d'un même malentendu, celui de croire que nous pouvons tout contrôler. Nous voudrions que les autres nous respectent, que les circonstances suivent notre volonté, que la vie se déroule selon nos attentes. Mais la réalité est différente, et chaque fois que nous nous heurtons à ce mur de résistance, la frustration monte, puis l'amertume, et enfin la colère. Les stoïciens, avec une sagesse intemporelle, nous invitent à tracer une ligne de démarcation claire entre deux choses, ce qui dépend réellement de nous, et ce qui échappe totalement à notre maîtrise. Nos pensées, nos jugements, nos choix, nos actions, voilà ce qui est entre nos mains. Mais le comportement des autres, les événements extérieurs, les aléas du destin, tout cela ne nous appartient pas. Prenons un exemple concret. Imagine quelqu'un qui te critique ou qui t'insulte. Si tu crois que tu as le pouvoir de changer son opinion instantanément, tu te condamnes à une lutte inutile, car tu ne maîtrises ni ses pensées ni ses émotions.
Mais si tu ramènes ton attention à ce qui dépend de toi, ton calme, ta réaction, ton interprétation, alors la situation change de nature. L'offense cesse d'être une attaque inévitable et devient une occasion de montrer ta maîtrise intérieure. C'est un peu comme si tu marchais sous la pluie. Tu n'as aucun pouvoir sur les nuages, ni sur l'eau qui tombe du ciel. Si tu te révoltes contre la pluie, tu te fatigues et tu te rends malheureux. Mais tu peux choisir de sortir avec un parapluie, de marcher plus lentement pour éviter de glisser, ou simplement d'accepter que tu vas être mouillé. L'événement extérieur reste le même, mais ton expérience intérieure dépend de ton choix. Marc Aurèle rappelait souvent à lui-même, « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Comprends cela, et tu trouveras la force. Cette phrase est une clé pour désamorcer la colère. Car une grande partie de nos colères ne sont que des protestations inutiles contre l'ordre du monde. Nous crions contre la météo, contre le temps qui passe, contre la mort, contre les autres qui ne se conforment pas à nos attentes. Mais tout cela échappe à nos mains. Alors, la prochaine fois que tu sens la colère monter, pose-toi cette question simple, est-ce que cela dépend vraiment de moi? Si la réponse est non, alors la colère n'est qu'une énergie gaspillée, une lutte contre l'inévitable. Et si la réponse est oui, alors tu n'as plus besoin de colère, car tu peux agir avec lucidité et détermination. Distinguer ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas, c'est comme trier des pierres précieuses dans un tas de sable. Le sable glisse entre tes doigts, tu ne peux pas le retenir, mais les pierres brillantes, tu peux les garder, les protéger, les travailler. Les pierres, ce sont tes choix, ta discipline, ton attitude. Le sable, ce sont les aléas de la vie. La colère vient quand tu veux retenir le sable. La peine est quand tu apprends à ne garder que les pierres. Et c'est là une règle fondamentale pour détruire la colère, ne pas se battre contre l'univers, mais apprendre à régner sur son esprit. 3. Rappelle-toi que les autres agissent selon leur ignorance. Lorsque quelqu'un nous offense, nous critique, nous manque de respect ou agit de manière injuste, notre premier réflexe est souvent de réagir avec colère, comme si nous devions immédiatement rendre coup pour coup. Pourtant, le stoïcisme nous invite à un regard différent, et si la personne qui agit ainsi ne faisait que manifester son ignorance, sa faiblesse ou son manque de sagesse. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous rappelle que personne ne fait volontairement le mal en tant que mal. Ceux qui nous blessent le font parce qu'ils croient, dans leur esprit, agir comme il faut, ou parce qu'ils ne connaissent pas d'autre manière de réagir. En d'autres termes, ce n'est pas la méchanceté qui guide leurs gestes, mais l'ignorance. Celui qui ment pense se protéger, celui qui insulte pense reprendre du pouvoir, celui qui critique cherche maladroitement à exister. Comprendre cela, ce n'est pas excuser leurs actions, mais c'est se rappeler que leur comportement ne dit rien de nous, il dit tout d'eux. Prenons une métaphore, imaginez qu'un enfant de 2 ans, dans une colère, vous frappe de ses petites mains. Vous ne vous mettez pas en rage contre lui, car vous savez qu'il ne comprend pas ce qu'il fait, il est dominé par ses émotions et son manque de maturité. Il agit dans l'ignorance. Maintenant, transposez cela au monde adulte. Bien des gens que nous croisons ne sont pas différents, ils réagissent sous l'emprise de leurs blessures, de leurs habitudes, de leurs illusions. Extérieurement, ils ont l'apparence d'adultes, mais intérieurement, ils n'ont pas toujours développé la sagesse qui empêche la colère ou la haine de gouverner leur vie. Lorsque vous voyez un conducteur vous couper la route, ou un collègue vous lancer une remarque désobligeante, demandez-vous, agit-il vraiment en pleine conscience, ou bien réagit-il par automatisme, par peur, par frustration? La plupart du temps, c'est la deuxième réponse. Et si c'est ainsi, pourquoi offrir votre paix intérieure en échange de leur ignorance? Votre colère, dans ce cas, reviendrait à punir vous-même votre esprit pour une erreur qui ne vous appartient pas. Les stoïciens considéraient que nous sommes tous des étudiants de la vie, plus ou moins avancés. Certains ont appris la maîtrise de soi, la bienveillance et la réflexion, d'autres en sont encore aux leçons de base, et parfois ils échouent lamentablement. Mais tout comme vous ne méprisez pas un élève qui fait une faute d'orthographe, vous ne devriez pas laisser la rage envahir votre esprit face à quelqu'un qui commet une erreur morale. Vous pouvez voir en lui un être en apprentissage, même si cet apprentissage est encore long. Cela ne signifie pas que vous devez tout tolérer, ni accepter n'importe quel comportement. Mais cela signifie que vous pouvez choisir votre posture intérieure, au lieu de répondre par le feu, vous pouvez répondre par la lucidité. Au lieu de nourrir la rancune, vous pouvez nourrir la compréhension. Et en faisant cela, vous vous élevez au-dessus des automatismes qui vous feraient ressembler à ceux que vous condamnez. Alors,
la prochaine fois que vous sentez la colère monter parce qu'un proche, un collègue ou même un inconnu agit contre vous, arrêtez-vous un instant et rappelez-vous ceci, il n'agit pas contre vous en tant que personne, il agit sous le poids de son ignorance. Et dans ce rappel, vous trouverez non seulement un moyen d'apaiser votre cœur, mais aussi une force immense, la force de ne pas laisser les autres décider de votre paix intérieure. 4. Réduit la gravité de l'événement. La colère se nourrit souvent d'un seul carburant, la tendance que nous avons à grossir l'importance de ce qui vient de se produire. Un mot blessant devient, dans notre esprit, une attaque personnelle irréparable. Un retard de quelques minutes se transforme en signe de manque de respect insupportable. Une petite erreur commise par quelqu'un se change en catastrophe, simplement parce que nous en avons amplifié la portée. Les stoïciens nous invitent à casser ce mécanisme en réduisant la gravité de l'événement, en apprenant à relativiser chaque situation avant qu'elle ne prenne une dimension disproportionnée. Marc Aurèle conseillait de se dire face aux difficultés, ce n'est qu'une impression, ce n'est qu'un événement extérieur, ce n'est pas plus grave que cela. Ces phrases courtes agissent comme des antidotes contre l'escalade intérieure. Car ce n'est pas le fait lui-même qui nous bouleverse, mais l'importance démesurée que nous lui donnons. La sagesse stoïcienne consiste donc à réduire l'incendie à une simple étincelle, à remettre les choses dans leur juste proportion. Imaginez un grain de sable qui entre dans votre chaussure. Si vous marchez des kilomètres en ignorant sa petitesse, vous finirez par le transformer en plaie. Pourtant, ce n'était qu'un grain de sable. La plupart des événements qui déclenchent notre colère ressemblent à ce grain, petit, anodin, mais amplifié par notre esprit qui les gonfle comme une loupe grossissante. Réduire la gravité, c'est enlever cette loupe et retrouver la vraie taille du problème. Prenons un exemple concret. Un collègue vous interrompt sans cesse lors d'une réunion. Votre première pensée pourrait être « Il me manque totalement de respect, il cherche à me rabaisser ». Cette vision dramatise l'événement et allume la colère. Mais si vous réduisez la gravité, vous pouvez vous dire « C'est son habitude, il est impatient ». Ce n'est pas agréable, mais ce n'est pas une tragédie. La situation devient tout de suite plus légère, moins écrasante. La même action, regardée sous un autre angle, perd sa capacité à déclencher une tempête intérieure. Réduire la gravité, ce n'est pas minimiser à l'excès ou nier ce qui s'est passé. C'est ajuster votre regard pour ne pas donner à l'événement plus de poids qu'il n'en mérite. Comme lorsqu'une goutte d'encre tombe dans l'océan, elle disparaît presque immédiatement, engloutie dans l'immensité. Si vous élargissez votre perspective de vie, si vous replacez l'incident dans le cadre de votre existence entière, alors vous voyez qu'il n'est qu'une goutte dans un océan bien plus vaste. Et rappelez-vous que bien des choses qui vous paraissaient autrefois graves, quelques années plus tard, ne signifient absolument rien. Cette dispute avec un ami, cette remarque de votre professeur, ce malentendu dans une relation, aujourd'hui, tout cela vous semble dérisoire. Alors, pourquoi ne pas adopter dès maintenant ce regard que le temps finira par vous imposer? Pourquoi attendre des années pour relativiser, quand vous pouvez le faire en un instant? Le stoïcien choisit consciemment de réduire la gravité de chaque incident, car il sait que la vie est trop courte pour la gaspiller dans des exagérations mentales. L'insulte devient un souffle d'air, la contrariété devient un simple détour sur le chemin, la trahison même devient une leçon de lucidité. Et ainsi, la colère n'a plus rien pour s'accrocher, car elle se nourrit du dramatique, et lorsque vous retirez le drame, elle disparaît comme une ombre face à la lumière. Alors, la prochaine fois que quelque chose déclenche en vous une flamme de colère, posez-vous cette question simple mais puissante, quelle est la vraie gravité de cet événement? Est-ce une montagne ou seulement une pierre sur mon chemin? Vous découvrirez que, 9 fois sur 10, ce n'est rien d'autre qu'un caillou, et que vous avez toujours le choix, trébucher dessus ou simplement continuer à marcher. 5. Cultive la maîtrise de toi avant de vouloir maîtriser les autres. L'une des erreurs les plus fréquentes qui entretiennent la colère, c'est de vouloir contrôler les autres avant de se contrôler soi-même. Nous nous irritons parce que les gens ne se comportent pas comme nous le voudrions, parce qu'ils n'adhèrent pas à nos valeurs, parce qu'ils ne respectent pas nos attentes. Mais les stoïciens rappelaient que vouloir diriger le comportement d'autrui, c'est comme essayer de dompter le vent avec nos mains, une lutte perdue d'avance qui ne peut conduire qu'à la frustration et à la colère. La véritable maîtrise, selon eux, ne commence jamais à l'extérieur, mais à l'intérieur. Avant de vouloir corriger le monde, il faut apprendre à se corriger soi-même. C'est une leçon que Sénèque illustrait avec clarté. Nous passons trop de temps à juger les défauts des autres, alors que nous tolérons nos propres faiblesses. Et pourtant, le seul terrain où nous avons un réel pouvoir, c'est celui de notre esprit, de nos pensées, de nos réactions.
Imaginez un capitaine de navire qui, au lieu de tenir fermement son gouvernail, s'énerve contre les vagues et insulte le vent. Il perd son énergie à vouloir soumettre ce qu'il ne pourra jamais dominer. Mais s'il ramène son attention sur sa propre conduite, s'il ajuste sa voile et maintient son cap, il traverse la tempête avec calme et assurance. De la même manière, celui qui cultive la maîtrise de lui-même n'a plus besoin de contraindre les autres, il transforme sa propre attitude, et par là, il change déjà la réalité qu'il vit. Cultiver la maîtrise de soi, c'est apprendre à observer ses émotions avant qu'elles ne se transforment en explosion. C'est remarquer le feu qui commence à s'allumer en soi et choisir de l'éteindre avant qu'il n'envahisse tout l'esprit. C'est accepter que les autres puissent être imprévisibles, injustes ou blessants, sans leur donner le pouvoir de décider de notre paix intérieure. Là encore, la colère naît de l'illusion que nous pourrions ou devrions contrôler autrui. Quand nous renonçons à cette illusion et que nous dirigeons toute notre énergie vers nous-mêmes, la colère perd sa racine. Prenons un exemple concret. Dans une dispute familiale, il est tentant de vouloir changer immédiatement l'autre, lui imposer de comprendre, de se calmer, de reconnaître ses torts. Mais plus nous essayons de le contraindre, plus sa résistance augmente, et plus la colère des deux côtés s'enflamme. À l'inverse, si nous faisons le choix de nous maîtriser, de poser des mots calmes, de garder une voix posée, de respirer profondément, nous créons un espace de désescalade. Nous montrons par l'exemple ce que signifie le calme, et parfois, cela suffit à transformer l'atmosphère. La maîtrise de soi n'est pas un renoncement, mais une puissance silencieuse. Celui qui sait se gouverner inspire plus que celui qui cherche à gouverner les autres. Les stoïciens rappelaient que l'homme libre est celui qui n'est pas esclave de ses passions. Si vous parvenez à dompter votre colère, vous êtes déjà plus fort que celui qui peut dominer 1000 hommes mais se laisse emporter par une simple insulte. En fin de compte, maîtriser les autres est illusoire, mais se maîtriser soi-même est une conquête véritable. C'est un travail quotidien, parfois exigeant, mais il conduit à une liberté intérieure que rien ni personne ne peut vous enlever. Chaque fois que vous choisissez de rester maître de vous-même, vous détruisez un peu plus l'emprise de la colère et vous construisez un socle de stabilité sur lequel toute votre vie peut s'appuyer. 6. Utilise la colère comme un miroir. La plupart des gens considèrent la colère comme une ennemie à fuir ou comme une force à libérer. Mais le stoïcien, lui, choisit une voie différente, il la regarde en face, il l'accueille comme un miroir qui lui révèle quelque chose de lui-même. La colère n'apparaît jamais par hasard, elle est toujours le signal qu'une blessure intérieure, une attente déçue ou une peur cachée a été réveillée. Si vous apprenez à l'observer avec lucidité, au lieu de la laisser vous emporter, vous découvrirez qu'elle peut devenir un outil précieux de connaissance de soi. Imaginez une flamme qui s'allume soudain dans une pièce obscure. Si vous vous précipitez à l'éteindre sans réfléchir, vous perdez aussi la lumière qu'elle projette. Mais si vous prenez le temps de regarder ce qu'elle éclaire, vous découvrez des objets que vous n'aviez jamais remarqués. De la même manière, la colère éclaire des ondes de votre âme qui restaient dans l'ombre. Elle vous montre vos fragilités, vos attachements excessifs, vos exigences irréalistes. Par exemple, si vous vous mettez en colère parce qu'un collègue n'a pas reconnu votre effort, peut-être que ce n'est pas son silence qui vous blesse, mais votre propre besoin de validation. Si vous vous irritez dans les embouteillages, ce n'est pas la route qui est contre vous, mais votre difficulté à accepter ce que vous ne contrôlez pas. Dans chaque éclat de colère, il y a une leçon intime, elle pointe du doigt l'endroit où vous avez encore du travail à faire sur vous-même. Les stoïciens invitaient à utiliser ces moments comme des occasions de croissance. Plutôt que de dire « cet événement m'a rendu furieux », demandez-vous « pourquoi cela me fait-il réagir ainsi ?» Qu'est-ce que cela dit de mes désirs, de mes attentes, de mes faiblesses? La colère devient alors une sorte de professeur sévère mais honnête, qui ne vous flatte pas, mais qui vous montre avec clarté ce que vous devez renforcer en vous. C'est un retournement de perspective, au lieu de vous voir comme victime de la situation, vous devenez l'élève de votre propre réaction. Vous n'avez plus peur de votre colère, parce qu'elle cesse d'être un monstre incontrôlable et devient un miroir qui reflète votre véritable état intérieur. Et à partir de ce reflet, vous pouvez choisir d'évoluer, de travailler votre patience, votre humilité, votre détachement. La colère peut détruire, mais elle peut aussi construire si vous l'utilisez correctement. Elle peut briser vos relations, mais elle peut aussi vous aider à bâtir une version plus solide et plus consciente de vous-même. Le choix dépend toujours de vous, soit vous la laissez vous dominer, soit vous la transformez en enseignement. En l'utilisant comme un miroir, vous faites de chaque irritation une opportunité d'approfondir votre sagesse et de renforcer votre paix intérieure. 7. Visualise la fragilité des choses et des personnes.
Une des clés les plus puissantes du stoïcisme pour apaiser la colère, c'est de se rappeler à quel point tout est fragile. Rien n'est permanent, les objets que nous utilisons chaque jour s'usent, les relations évoluent, les êtres que nous aimons disparaissent un jour. En gardant cette vérité à l'esprit, il devient difficile de laisser la colère dominer nos réactions, car nous prenons conscience de la valeur éphémère de ce qui nous entoure. Imaginez que vous tenez une coupe en cristal. Vous savez qu'elle peut se briser à tout instant si vous la laissez tomber. Cette conscience ne vous pousse pas à la négligence, mais au contraire, elle vous invite à la manipuler avec plus de soin et de délicatesse. De la même manière, si vous visualisez la fragilité des personnes dans votre vie, vous commencez à les traiter avec plus de douceur. Alors, lorsque surgit une dispute, au lieu de vous emporter, vous vous souvenez que celui qui est en face de vous est aussi fragile qu'un verre de cristal, qu'il peut disparaître demain, et qu'aucune colère ne mérite de ternir ce temps limité que vous partagez avec lui. Les stoïciens, notamment Marc Aurèle, insistaient sur cette idée. Chaque matin, il rappelait à lui-même qu'il croiserait des hommes colériques, arrogants, injustes. Mais il se souvenait aussi qu'ils étaient comme lui, mortels, vulnérables, soumis aux mêmes limites de la condition humaine. En voyant la fragilité des autres, il ne les jugeait plus comme des ennemis, mais comme des compagnons de route, ignorants parfois, maladroits souvent, mais toujours éphémères comme lui. Et si vous appliquiez cela dans les moments de tension? La prochaine fois que vous sentez la colère monter contre un proche ou un collègue, prenez une seconde pour imaginer que cette personne n'est pas éternelle. Imaginez que demain, elle pourrait ne plus être là. La dispute qui vous semble aujourd'hui importante paraîtra alors ridiculement insignifiante. La colère se dissout naturellement lorsque l'on se rappelle que le temps que nous avons avec les autres est un temps rare et précieux. Il en est de même avec les choses matérielles. Se mettre en colère parce qu'un objet s'est cassé ou qu'un bien a été abîmé, c'est oublier que tout ce qui est matériel est destiné à disparaître. Le stoïcien accepte cette fragilité et s'en libère. Il peut profiter pleinement de ce qu'il a, sans en devenir l'esclave, et il n'accorde pas à la perte d'un objet plus d'importance qu'elle n'en mérite. Visualiser la fragilité, ce n'est pas sombrer dans la tristesse, c'est au contraire cultiver une forme de gratitude. C'est regarder autour de soi et se dire, rien de tout cela n'est garanti, tout cela est provisoire, alors je choisis de ne pas gaspiller mon énergie en colère, mais d'apprécier ce qui est là, maintenant. La fragilité rend les choses précieuses, et la conscience de cette fragilité rend l'âme plus douce, plus patiente, et profondément plus libre. 8. Pratique la bienveillance volontaire. La dernière règle pour détruire la colère ne consiste pas simplement à retenir ses explosions ou à calmer son esprit, mais à transformer activement son énergie intérieure en bienveillance volontaire. Les stoïciens ne se contentaient pas de contrôler leur passion, ils cultivaient la vertu par des actes conscients de gentillesse, même envers ceux qui leur faisaient du tort. Cette pratique est puissante, car elle déplace le pouvoir. Au lieu de laisser la colère régner, c'est la bienveillance qui guide votre esprit. La bienveillance volontaire, c'est choisir de répondre à une offense non pas par l'hostilité, mais par la lucidité et la patience. C'est tendre miroir d'humanité à ceux qui agitent la tempête autour de vous. Imaginez que quelqu'un vous insulte ou vous provoque. Votre première réaction pourrait être de riposter ou de vous refermer dans la rancune. Mais si vous pratiquez la bienveillance volontaire, vous vous dites, cette personne agit ainsi parce qu'elle est elle-même troublée. Je choisis de ne pas nourrir sa perturbation avec la mienne. Et dans ce simple geste, vous brisez le cercle de la colère. Les stoïciens considéraient que chaque interaction est une opportunité d'exercer la vertu. La bienveillance volontaire n'est pas naïve, elle ne signifie pas accepter tout comportement ou devenir passif face à l'injustice. Elle consiste à maintenir votre intégrité et votre calme, tout en faisant le choix conscient de ne pas répandre le feu de la colère autour de vous. Comme un jardinier qui enlève les mauvaises herbes pour laisser la vie fleurir, vous choisissez de retirer l'agressivité de votre réaction pour créer un espace où la paix peut croître. Une métaphore puissante peut éclairer cette idée. Imaginez un lac calme sur lequel un caillou est jeté. La vague qu'il provoque se propage, mais le lac, par sa profondeur et sa tranquillité, absorbe l'impact et revient à sa sérénité. La bienveillance volontaire agit de la même manière, elle absorbe les attaques et transforme l'énergie négative en quelque chose de neutre, ou même de positif, en empêchant la colère de prendre racine dans votre esprit. Pratiquer cette bienveillance demande un effort conscient, surtout dans les moments de provocation. Cela peut commencer par de petites choses, sourire à quelqu'un qui vous irrite, offrir un mot de compréhension, répondre avec patience plutôt qu'avec émotion.
Progressivement, cela devient une habitude, un réflexe intérieur qui empêche la colère de s'installer et qui transforme vos relations, votre environnement et votre propre état d'esprit. En fin de compte, la bienveillance volontaire est le couronnement de toutes les règles précédentes. Après avoir pris une pause, distinguez ce qui dépend de vous, relativisez la gravité des événements, cultivez votre maîtrise, utilisez la colère comme miroir et visualisez la fragilité des choses et des personnes. La bienveillance volontaire vous permet de transformer toute situation conflictuelle en une opportunité de sagesse et d'élévation intérieure. Elle incarne l'idée stoïcienne que la véritable liberté ne consiste pas à dominer les autres, mais à gouverner parfaitement votre propre âme. En pratiquant régulièrement cette bienveillance, vous découvrez que la colère ne peut plus vous contrôler, car vous avez choisi un chemin plus grand, celui de la paix active, de la lucidité et de la vertu dans chacune de vos actions, transformant chaque interaction en une école de maîtrise et d'humanité. Nous avons parcouru ensemble ces 8 règles stoïciennes, chacune pensée pour vous aider à transformer la colère en une force de maîtrise et de clarté intérieure. Prendre une pause avant de réagir, distinguer ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas, comprendre l'ignorance des autres, relativiser les événements, cultiver votre maîtrise, utiliser la colère comme miroir, visualiser la fragilité de tout ce qui vous entoure et enfin pratiquer la bienveillance volontaire. Toutes ces pratiques, mises bout à bout, créent un bouclier invisible, mais puissant, qui vous permet de rester serein, lucide et libre face aux provocations de la vie. La colère ne disparaît pas simplement par la volonté, elle se dissout lorsque vous choisissez de comprendre, d'observer et d'agir avec sagesse. Chaque instant où vous appliquez ces règles est un pas vers une vie plus paisible, plus lucide et plus alignée avec vos valeurs profondes. Si cette vidéo vous a éclairé, je vous invite à vous abonner pour découvrir davantage de conseils stoïciens, à partager vos expériences dans les commentaires et à réfléchir à la manière dont vous pouvez, dès aujourd'hui, appliquer ces règles pour transformer vos réactions et votre quotidien. Parce que la véritable force ne réside pas dans ce que vous pouvez contrôler à l'extérieur, mais dans la maîtrise de vous-même.